Avant de poser ma question, j'aimerais rendre hommage à une infatigable écologiste, notre collègue députée européenne, Michèle Rivasi, qui est disparue dramatiquement et brutalement ce matin. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, demain débute la COP 28 à Dubaï et c'est peu dire que les engagements climatiques des États sont insuffisants. Nous nous dirigeons vers un réchauffement planétaire de 3 degrés, 2 fois plus que les engagements pris à Paris en 2015. L'effondrement climatique a commencé. L'humanité est en train de se suicider. Ce sont les mots du secrétaire général des Nations Unies. Justement, pour les Nations Unies, pour l'Agence internationale à l'énergie, pour les scientifiques du GIEC, une seule solution maintenant. Engager la sortie des énergies fossiles en commençant par stopper tout nouveau projet de charbon, de pétrole, de gaz. Ce devrait être la seule boussole du président Macron à Dubaï et Madame la Première ministre de votre gouvernement en France. Justement, comment allez-vous empêcher le projet de gaz de houille en Moselle? Pouvez-vous nous assurer aujourd'hui devant le Sénat que vous allez bloquer le projet funeste de 8 nouveaux forages de pétrole à la Teste de Buch en Gironde, la même où 7000 hectares de forêt sont partis en fumée l'année dernière du fait des gigantesques incendies? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Yannick Jadot, vous me permettrez d'avoir moi aussi une pensée pour Michèle Rivasi et pour les conditions dramatiques dans lesquelles elle nous a quittés. Le 30 décembre 2017, c'est sous cette majorité que la France a décidé d'interdire tout nouveau projet d'exploitation d'hydrocarbures sur son sol. Ça n'a pas été fait auparavant, même quand il y avait des écologistes au gouvernement, ça a été fait sous le premier quinquennat par la loi du 30 décembre 2017. L'engagement qui a été pris par la France, c'est la sortie de toute exploitation d'hydrocarbures sur notre sol au plus tard en 2040. Ce que vous évoquez à la Teste de Buch, c'est un renouvellement de concession. Ce renouvellement de concession, il n'est pas aujourd'hui empêché par la loi, il a fait l'objet d'une enquête publique entre le 28 août et le 26 septembre, sans d'ailleurs qu'aucun riverain ne manifeste de remontée au sujet d'un dysfonctionnement ou d'une nuisance. J'excuse Agnès Pannier-Runacher, c'est son portefeuille, c'est davantage la responsabilité du ministre de la Transition écologique, de la transition énergétique que celui de la transition écologique, mais j'élargis le propos. On ne se contente pas de poser ça. En face, il y a une stratégie, parce que dire qu'on va sortir des énergies fossiles, c'est bien, regardez comment on le fait, c'est mieux. Et ça suppose de s'appuyer sur 2 piliers. Accélérer les énergies renouvelables, ça a été le sens de la loi qui a été votée, et relancer un programme nucléaire. Monsieur le député, monsieur le sénateur, pardon. Personne ne doute de la sincérité de vos convictions, mais il y aurait davantage de légitimité de votre part à être aussi engagé sur la sortie des hydrocarbures si vous ne vous réfugiez pas derrière une position idéologique de refus du nucléaire qui conduit nos voisins, l'Allemagne en particulier, pas seulement à ne pas totalement tourner le dos aux fossiles, mais à réouvrir des mines de charbon. À un moment, il faut choisir. La sortie des hydrocarbures, c'est une stratégie, un investissement, c'est celle que nous portons. Monsieur Jadot. Donc on a bien compris, pour commencer à sortir des énergies fossiles, on continue à forer et à aller chercher du pétrole. Décidément, la France n'est pas à la hauteur du rendez-vous du climat. L'État français a déjà été condamné 2 fois pour inaction climatique, il y aura peut-être une 3e. Mais la France, monsieur le ministre, c'est aussi nos entreprises. Total Energy est au second rang mondial des énergéticiens qui vont le plus investir sur le pétrole et sur le gaz. BNP Paribas et Crédit Agricole font partie du top 10 des banques qui financent le plus ces bombes climatiques. Il est temps, monsieur le ministre, de les sanctionner en taxant leurs superprofits, en supprimant toute aide publique, crédit d'impôt, exonération de cotisations dont elles bénéficieraient. Monsieur le ministre, on ne mène pas la bataille du climat en signant des armistices avec ceux qui le détruisent. La parole est à la présidente Dominique Estrosi Sassone pour le groupe Les Républicains.
Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et porte sur l'accord commercial avec le Mercosur. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord, peut-être à 2 semaines. C'est ce qu'a déclaré lundi à Bruxelles la présidence espagnole du Conseil de l'Union. Voilà de quoi faire bondir nos concitoyens, en particulier nos agriculteurs, qui risquent une nouvelle fois d'être les dindons de la farce d'un processus politique qui dessaisit les parlements nationaux. Faire rentrer presque 100 000 tonnes de bœuf de plus sur le marché européen, c'est faire en sorte que notre agriculture subisse une concurrence déloyale. Et pourtant, le président de la République avait dit qu'il ne pourrait pas y avoir d'accord tant que nos concurrents ne respecteraient pas les mêmes contraintes de production environnementale et sanitaire. Le Brésil, c'est presque 3 fois plus de pesticides qui donc épandus à l'hectare. Et je ne parle même pas du risque de déforestation importée, ni même des poulets aux médicaments. La voilà à l'approche de la COP 28.